Pourquoi l'écriture? Un bon nombre de faits ou de choses m'ont conduit à l'écriture. Je pense notamment à cette citation de Stéphane Mallarmé. Le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Les belles histoires sont faites pour aboutir à des beaux livres. Aussi, pour vous dire la vérité, j'ai commencé à vivre sous le poids de l'écriture à partir du moment où j'avais acquis quelques outils d'analyse et de compréhension de textes littéraires. Mais ça n'a pas été facile pour moi de me lancer dans l'écriture. Parce que, voyez-vous, cela ne faisait pas sens que quelqu'un de mon milieu social puisse se lancer dans l'écriture. Même pour moi-même, ça ne faisait pas sens. Et par-dessus tout, il y a réellement une chose qui m'a conduite à l'écriture. C'est un constat que j'avais fait personnellement. J'avais remarqué pendant ces 5 ans où j'ai énormément beaucoup travaillé que toutes les activités que je faisais étaient tournées vers le service à la personne. Chez Quick, par exemple, je faisais des burgers et ces burgers étaient servis aux clients. Chez Boulanger, je m'occupais des mêmes clients. Chez Swissport, je m'occupais des passagers. Et je me suis posé la question de savoir dans quel domaine étais-je réellement plus utile aux autres. Et la réponse à cette question, c'est finalement que c'est en écrivant que j'étais le plus utile à mon prochain. Alors je me suis mis à écrire. Écrire pour partager ma vision du monde. Écrire pour partager le rire. Car en réalité, j'aime rire, mais à l'inverse, je n'aime pas les sourires. Vous pouvez peut-être expliciter votre propos? Vous savez, il y a dans le sourire quelque chose qui me gêne. Le sourire est toujours tourné vers l'intérêt de soi et non pas vers l'intérêt de l'autre. Le sourire a quelque chose de manipulateur. On est dans la fiction avec le sourire. Celui qui sourit est dans la fiction de son propre sourire finalement. C'est un peu l'artiste qui, au cours d'un concert, lance à son public « Je vous aime », alors qu'en réalité, il n'en aime personne parce que les gens prient individuellement. Il se rendra compte qu'il ne les aime pas. Le sourire, c'est en quelque sorte le suppositoire du siècle. Viens, je te le mets, tu abonderas dans mon sens. À l'inverse, avec le rire, on est plus dans le spontané. On est dans l'altruisme, dans le don de soi, l'envie de partage. C'est ce qui m'intéresse réellement dans les rires. Pourtant, à l'observation de votre quotidien, nous conviendrons ensemble que ce n'est pas si marrant que ça. Je vous l'avoue, avec la plus grande des candeurs, mais aussi avec une certaine forme de déduction facile, je suis avant tout un Africain. Et l'Africain rit en toutes circonstances. L'Africain rit dans le malheur. Il rit dans la douleur. Il rit dans la joie. J'ai, voyez-vous, moi-même le souvenir qu'enfant, nous manquions de tout, mais sauf de rire. Le rire était toujours avec nous. Même pendant nos journées sans nourriture, les plus tenaces, le rire était toujours là. J'ai développé un rire facile. L'absurde, le banal, le désarroi me font rire, par exemple. Toute chose qui dépasse l'entendement finit par me faire rire. Et le rire aujourd'hui m'aide, parce qu'il m'aide à me détacher du réel, des faits, de la tragédie des faits. Le rire me permet d'avoir
une certaine forme de distance entre les événements et moi, et alors une forme d'insouciance délibérée. Malgré les rires, ne regrettez-vous pas, ne serait-ce qu'un peu, la cadence infernale que vous vous êtes infligée? Je n'éprouve nullement quelconque regret. Je m'envoyais moi-même au goulag, en conscience et avec détermination. Je suis un bébé Staline par choix et non pas par défaut. Je me devais de prendre ce chemin. Je me devais de prendre cet itinéraire. Quand je dis que je suis un bébé Staline par choix et non pas par défaut, c'est parce qu'à l'inverse, mon quotidien au travail était beaucoup plus pénible que celui de Staline. Parce que, il faut bien le dire, se le dire, dans les 16 heures quotidiennes de Staline, une grande partie était consacrée aux exécutions arbitraires, et je ne pense pas que cela soit difficile de se mettre sur un bureau et finalement souligner les noms de ceux qu'on devait exécuter et quand on devait les exécuter. À l'inverse, j'ai épousé l'idée du travail parce que je ne pouvais pas me permettre de regarder ma vie défiler. Je ne pouvais pas subir ma propre vie. Je ne pouvais pas me permettre d'assister à mon propre désastre. Subir et non pas vivre. Assister et non pas participer. Il y a des choses dans la vie qui valent la peine de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et l'idée de se battre pour changer son destin, ne pas laisser le destin l'emporter sur soi, c'est là une bonne idée. Et c'est une idée qui trouve ses racines dans la maxime de Kant, du Kannst den du sollst. Tu peux parce que tu dois. Aucune excuse ne justifie de ne pas accomplir son devoir. Je me suis soumis librement à ce qui était nécessaire. La position de la mort fati, aimer son destin. Ce que Nietzsche appelle le Ja sagen, dire oui. Dire oui à la vie en son entier. Et je pense que dans une moindre mesure, je n'ai aucun mal ni à l'admettre, ni à le faire savoir. Je partage pleinement et entièrement, et excusez-moi de faire preuve d'une certaine forme de tautologie, cette idée de Jules César. Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que de vivre 100 jours comme un mouton. L'idée que je préfère beaucoup travailler, de sorte que le jour où j'ai un jour de vacances, je puisse vivre comme un humain digne. Voilà une idée que je trouve recevable et c'est là ma conception de la chose. Rester debout, il faut avancer, il faut aller de l'avant. C'est ça le geste de l'espoir. Merci.